une fois de plus, j'ai envie de vous dire, de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la génération Drogba avait tout pour gagner des titres, mais son palmarès reste vierge. Aujourd'hui, Vahid Halilhodžić n'est même pas sûr d'emmener les éléphants en Afrique du Sud. C'est l'incertitude à tous les étages. Reportage de Cédric de Gruson. Dimanche 23h30, dans le vestiaire ivoirien, les hommes d'Halilhodžić sont stoppés par l'Algérie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait mal, surtout quand vous ne vous attendez pas. Ça fait très mal. La douleur est d'autant plus grande que la Côte d'Ivoire tenait sa qualification grâce à ce but de Kader Keita. Il reste alors 2 minutes à jouer. Les éléphants mènent 2-1 et les portes de la demi-finale sont grandes ouvertes, ou presque. Dans les arrêts de jeu, Beladj trouve Bouguera libre de tout marquage au deuxième poteau. L'Algérie arrache les prolongations. On s'en veut parce que voilà, on avait fait le plus difficile. C'est des erreurs qu'on ne peut pas commettre à ce niveau de la compétition. Complètement tétanisés, à bout de force, les Ivoiriens s'écroulent une nouvelle fois dans les prolongations. Bouaza est oublié par la défense et qualifie l'Algérie pour les demi-finales. Le but de Touré injustement refusé pour un hors-jeu imaginaire ne change rien. La désillusion est énorme pour les éléphants. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas possible. Qu'on fasse le match comme on a fait contre le Ghana et puis passer à côté de celui-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, pourquoi au moment de la difficulté, on n'est pas capable de se hisser à un certain niveau? Cette défaite et cette élimination ne peut être valable pour nous que si on est capable de toucher du doigt réellement le problème pour se remettre en cause et franchir un palier. Sinon, on va être d'éternel espoir. Très touché par cette élimination, Vahid Halilhodžić ne prendra la parole que 2 jours plus tard, à l'aéroport de Cabinda. On avait la demi-finale, mais 10 minutes nous suffit pour effacer 2 ans de notre travail. Mais je ne regrette pas. Merci beaucoup. Bonjour la famille et peut-être à bientôt. Merci. À 5 mois de la Coupe du Monde, de nombreuses interrogations pèsent sur l'ensemble de la sélection ivoirienne et des changements pourraient intervenir dans les semaines à venir. Et lors de cette Coupe d'Afrique, l'Algérie termine au pied du podium puisque les Algériens ont perdu hier contre le Nigeria sur le score de 1-0. À 6 mois de la Coupe du Monde, les Fennecs confirment leur renouveau. Sébastien Bargnot. Dimanche dernier, l'Algérie se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique grâce à cette tête de Bouaza. Depuis 20 ans, elle n'avait plus atteint le dernier carré. Et là, ils nous ont critiqué. On est là en demi-finale, on a prouvé qu'on avait le niveau. À mon père, ma mère, ma femme, mes enfants et à toute l'Algérie. À Alger, les enfants crient, chantent et versent même quelques larmes. C'est la première fois qu'ils voient leur équipe nationale si brillante. Ça a donné un sens dans notre pays. C'est vrai que le pays évolue et le foot aussi évolue, donc ça fait plaisir pour tout le monde. La ville est en fête, des familles entières se réunissent et défilent dans les rues, tout comme ils l'avaient fait il y a 2 mois pour la qualification à la Coupe du Monde. C'est un cadeau du ciel de pouvoir rendre des millions de gens heureux. On va dire qu'on a réussi à unir tout un peuple. C'est vrai que l'Algérie en avait besoin depuis très longtemps. Je pense que ce soit par l'intermédiaire du sport, c'est vraiment une très très belle chose. Jeudi, 6h du matin, un millier de supporters se rendent en Angola pour encourager leur héros. Visa en main et vaccin fait, ils sont prêts pour défier l'ogre égyptien. Demi-finale sous haute tension pour ces 2 pays. Il y a tout juste 2 mois, les Algériens ont privé les champions d'Afrique de la prochaine Coupe du Monde. Les pharaons veulent leur revanche. À Annaba, toute la famille Bouguera est réunie. Ils apprécient la première occasion de Majid Bouguera. « 30e minute, coup franc pour les Fennecs. Alish est le premier à mettre sa tête. Le gardien Ladari percute l'Algérien et pourtant le premier avertissement est donné au défenseur. 36e minute, Alish se manque complètement et essaye de réparer son erreur. À la lutte avec Météab, il tacle, mais ne touche pas le ballon. L'arbitre béninois siffle un pénalty discutable. Mais la polémique s'accroît au moment où Osni s'apprête à tirer le pénalty. Monsieur Kofi Todjia stoppe le tireur pour donner un carton jaune à Alish, alors que ça fait plus d'1 minute qu'il a sifflé la faute. 2e carton jaune, donc rouge. L'arbitre a été la vedette de ce match, notamment
par l'expulsion gratuite de notre meilleur joueur, Hellich en défense, et ça a complètement changé le cours du jeu. Osni se charge de tirer ce pénalty. Il marque, mais en stoppant sa course, chose interdite. Pourtant, ce but est validé. C'est de trop pour Chaouchi, fou de rage. Il récolte un carton jaune pour ce geste, qui méritait sans doute le rouge. En seconde mi-temps, Zidane anéantit les espoirs de tout un peuple. 2-0. Belhadj craque à son tour. Rouge indiscutable, laissant ses partenaires à 9. Les Pharaons tiennent leur revanche, inscrivant un 3e but par Abdul Shafi. Chaouchi rejoint lui aussi le vestiaire avant l'heure pour cette faute imaginaire. Finissant à 8, le cauchemar algérien peut s'arrêter après le 4e but de Nagui. La défaite est amère. Et lorsque vous avez une injustice qui est gratuite, qui est bien étudiée, planifiée par l'arbitre, je pense qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, on a joué contre l'Égypte et contre l'arbitre. 2 adversaires impossibles à gagner. Malgré l'élimination, des milliers de supporters envahissent à nouveau les rues du pays. Leurs joueurs, eux, sont déjà aux soins. Sourire et motivation retrouvés. L'objectif, c'est bien sûr terminer sur une très bonne note. D'abord, le résultat. On va essayer de faire le résultat, ce ne sera pas facile. Il n'y a pas eu beaucoup de récupération, donc il faut savoir bien gérer le match. Hier, c'est pourtant le Nigeria qui a inscrit l'unique but de la rencontre par Obina. L'Algérie est privée de médaille, mais a enfin retrouvé un statut de grande Afrique. Merci à tous les Algériens. Merci à tous les Algériens qui ont fait le déplacement. Attends. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait merci à tous les déplacements. C'est une chorale. Merci à tous les Algériens qui ont fait le déplacement. Merci à tous les Algériens du monde. Merci à tous ceux qui sont sortis dans la rue. On est fiers de vous. Les Algériens. Et ils seront nombreux en Afrique du Sud. Beaucoup moins drôle, Bichente. Hier matin, la Confédération africaine de football a décidé de suspendre le Togo des 2 prochaines Coupes d'Afrique pour ingérence politique. Alors là, vraiment, c'est assez hallucinant. Mais je crois qu'ils ont déjà suffisamment payé un lourd tribut et on les élimine de cette compétition. Je trouve ça inacceptable, scandaleux. Moi, je suis assez déçu par cette CAN. Je suis déçu par la façon dont ça a été organisé. La sécurité n'y était pas, puisqu'il y a des dirigeants qui sont morts. Sur le jeu, sur l'arbitrage. Et puis, pour qu'une compétition elle ait un petit peu de piment, il faut que les grandes équipes s'imposent, il faut que les grands joueurs s'imposent. Et ça n'a pas été le cas avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc on avait un peu survendu, à mon sens, cette CAN. Et finalement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Vous parlez de l'arbitrage. Vous savez que l'arbitre de la rencontre Algérie-Égypte risque une très très grosse suspension. Donc il y aura peut-être des sanctions. Ouais, mais ça me paraît logique aussi. Très bien, on en termine donc avec la CAN et on passe maintenant à l'Espagne, David, avec un énorme duel entre le Real et Barcelone. Et Karim Benzema, hier, a marqué 2 buts. Grâce à une passe exceptionnelle du meilleur ami de Bichente Lizarazu, Guti, le Français retrouve